Oui, soit Jésus-Christ. Nos cafou Jésus-Christo. Comme je le disais à l'ouverture de la célébration, les textes de la liturgie de ce dimanche et des jours à venir vont orienter nos méditations vers les fins dernières, la fin des temps, parce que nous sommes à la fin d'une année liturgique et l'Église va nous proposer de méditer sur la fin des temps et nous enseigner sur comment nous préparer au second avènement de notre Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus disait aux disciples qui contemplaient le temple de Jérusalem, des belles pierres et des ex-voto de ce temple, il leur disait ceci: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Bien-aimés, nous le savons, la matière n'est pas éternelle. Tout sera détruit. Un jour viendra, nos grandes et belles maisons, tout ce que nous avons dépensé pour construire ces choses-là, un jour viendra, ce serait détruit. Tout sera détruit. C'est pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Parfois, on n'arrive même pas à dormir, à se reposer. On se prive de la nourriture, du plaisir pour avoir ceci ou cela. Je vous annonce qu'un jour viendra, tout cela, vous aurez à les perdre. Nous aurons à les perdre. Je suis aussi concerné. Tout sera détruit. Il y en a même qui ont fait des AVC à cause de ces choses-là. Vous allez les perdre un jour. Il y a des gens qui ne s'entendent plus avec leurs frères et sœurs à cause des biens matériels. Vous aurez à les perdre un jour. Tout sera détruit. Absolument tout. Bien-aimés, les Écritures nous parlent de deux grands avènements du Seigneur, deux grandes venues. Le Christ est déjà venu, l'incarnation. C'est le premier avènement. Il reviendra à la fin des temps pour le jugement dernier, ce que nous attendons. Et entre les deux grandes venues, les deux grands avènements, il y a une venue intermédiaire, le fait qu'il vienne dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors, comment vivre dans l'attente du second avènement du Christ, quand ce serait la fin des temps, où tout sera détruit? Mais il y a quelque chose qui va rester, c'est toi, ta personnalité, ton identité. Alors, comment préparer cette identité-là, cette personnalité, pour qu'il rencontre le Seigneur, pour qu'il soit sauvé? À la fin de l'évangile, Jésus dit: c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Comment garder sa vie? Je vais parcourir rapidement les lectures. La première lecture, l'annonce du jour du Seigneur. Le prophète Malachie dit: voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme de la fournaise. Il y a certains prophètes, Malachie, Joël, qui annoncent ce jour-là dans des termes effrayants. Il y en a qui disent dies ira, jour de colère, jour de peur, de colère de Dieu, parce que ce sera le jour de jugement. Et il continue: tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Le second avènement du Seigneur sera un jour terrifiant, un jour effrayant. Mais le Seigneur dit, pour ceux qui le craignent, pour ceux qui sont dans le Seigneur, c'est une bonne nouvelle. Le Seigneur vient avec son soleil, avec sa lumière, le rayonnement qui apporte la guérison. Donc pour nous qui craignons le Seigneur, ce sera un jour de joie. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous invite à vivre l'aujourd'hui dans la justice, dans la piété, dans la sainte crainte du nom du Seigneur, en attendant son avènement. Alors la question que nous devons nous poser, comment est-ce que je vis mon aujourd'hui dans l'attente de l'avènement du Seigneur? Comment est-ce que tu vis le présent? Comment est-ce que je vis le présent? Est-ce dans la justice, dans la crainte de Dieu,
dans la piété, parce qu'il vient comme un feu. Et le feu, c'est pour consumer le mal. Alors si je vis dans la vérité, dans le bien, ce feu-là va révéler, va manifester mon identité. Frères et sœurs, comme je viens de le dire, nous aurons à tout perdre. Tout ce pourquoi nous courons. Mais la seule chose qui restera, c'est ta vie. Menons la vie présente dans la justice et la vérité. Dans la justice et la vérité. Nous sommes tous tentés par l'impiété, l'injustice, les détournements, le vol, le mensonge. Le jour viendra où le Seigneur va manifester sa colère. Ce n'est pas pour nous faire peur. Vivons dans la vérité, dans la justice. Paul, dans la deuxième lecture, nous exhortait à travailler. Voilà. Il dit, frère, vous savez bien ce qu'il faut faire pour nous imiter. Donc, il se donne un exemple, il dit, imitez-moi. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Paul nous dit de ne pas vivre de façon désordonnée, de ne pas mener une vie dissolue. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Paul nous donne un modèle à imiter dans l'attente du second avènement du Seigneur. Et dit qu'il est le modèle. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui refusent de travailler? Quelqu'un qui ne travaille pas n'a pas droit à la nourriture. Hein? Nous devons travailler. Le dimanche passé, je le disais, tous ceux qui passent tout leur temps au Saint-Sacrement, là, arrêtez cela. C'est au plus 1 heure au Saint-Sacrement, allez travailler. Nous devons travailler. Il y a des gens qui sont là comme des rats, des souris de l'église. Ora et labora, c'est les deux. Quand tu finis de prier, va au grand marché pour prendre tes portefeuilles. C'est là que le Seigneur va te bénir. C'est quand tu exerces, c'est quand tu travailles que la bénédiction de Dieu se manifeste. J'ai l'habitude de reprendre ce dicton élevé ici. Noani poto me khona lonyo. Mais c'est quoi? Noani poto, c'est celui qui reste les bras croisés, tranquille. Me khona lonyo, il n'a pas de main bénie. Noani poto me khona lonyo. Paul vous dit, travaillez, travaillez. Ne soyons pas les noani poto. Nos cafés Jésus-Christ. Chers jeunes, travaillons, travaillons, travaillons. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. Affairés, tu les vois tout le temps occupés, mais ils ne fournissent rien. Ils n'apportent rien à l'humanité. Posons-nous la question, qu'est-ce que j'apporte à mon temps? Qu'est-ce que j'apporte à l'humanité? Qu'est-ce que mon travail apporte à ma société? Qu'est-ce que je fais? Quelle est le plus-value que j'apporte au développement de mon temps, de ce monde? Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. Paul le miasian, nous sommes avertis. Nous sommes avertis. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Frères et sœurs, non seulement nous sommes invités à mener une vie de justice, de piété, mais dans cette justice et piété, Paul nous dit de travailler. Aujourd'hui, nous sommes, surtout la jeune génération, nous sommes enclins au gain facile.
Et la société la société dans laquelle nous vivons nous entraîne dans cela, le gain facile. On veut avoir tout, avoir et tout de suite. Et prêt à tout. Attention. Prêt à tout. Toutes ces choses-là, tu vas les perdre. Toutes ces choses-là, tu vas les perdre un jour. Mais qu'est-ce qui va rester? Donc le travail bien fait. Le Seigneur nous invite à cela. Travailler. Et mangeons les fruits de nos mains, de nos travaux. C'est ce qui réjouit. Quand tu es là, tu sais que ça vient de mes efforts. Ça vient de mon travail. Mais quand c'est mal acquis, c'est des détournements, des surfacturations et tout le reste, toi-même intérieurement, tu es dérangé. Je vous l'ai dit ici, je le dis toujours. L'évangile dit, c'est une mesure bien pleine. Secouée. D'abord, une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de nos vêtements. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure pour vous aussi. Et pour vous, elle sera bien pleine, tassée, secouée, débordante. Le gain facile, détournement, surfacturation, ce que tu donnes aux autres, la mesure que tu sers, dont tu te sers pour les autres, le Seigneur va se servir de la même mesure pour chacun d'entre nous. Mais pour toi, en retour là, ce serait bien plein. Ce serait bien tassé, secoué, débordante. Chacun aura récolté en abondance tout ce qu'il sème. Si c'est le vol, tu voles 10 000 francs, tu vas donner, tu vas perdre au moins 50 000, 100 000. D'une manière ou d'une autre. C'est les enfants qui tombent malades, c'est la voiture qui tombe en panne, c'est tel souci, des décès en famille. Chaque fois que tu voles, tu le perds ailleurs, même multiplié. Faisons très attention. Et l'évangile nous avertit, dans l'attente du second avènement du Christ, ceux qui ont reçu le Christ, ceux qui ont choisi de marcher dans la piété, dans la justice, Jésus nous dit que nous serons persécutés, oppressés. Dans les termes du contrat, bien-aimé, il y a aussi la persécution, l'oppression. Lisons bien le contrat. Ça fait partie. Il dit, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements, mais des épidémies, tout le reste. Et il dit même vos parents. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Tout cela, les apôtres les avaient déjà connus. Et nous aurons à connaître les mêmes choses. Donc, quand ces moments-là seront là, et ne dites pas, il suffit qu'on le glande derrière. Il dit, lisez bien le contrat, les termes du contrat. Il nous a avertis, il dit, ça va arriver. Il y en a qui s'étonnent, qui pensent que le Seigneur les a oubliés quand il y a des moments difficiles. Mais tu n'as pas... Bon, le problème, c'est que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Il nous a avertis. Dans l'attente de ce jour-là, ces moments difficiles seront là. Des gens vont se lever contre nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, pas à cause de nos bêtises à nous. Si c'est à cause de son nom, parce que nous nous accrochons à lui, parce que nous craignons son nom, comme l'a dit la première lecture, dit, vous serez détestés. Je l'avais une fois dit ici, quand nous vivons en tant que chrétiens, et dans nos sociétés, dans nos groupes, les différents groupes sociaux, nous ne rencontrons pas de difficultés, de résistance, nous devons nous poser la question. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Recherchons à plaire à Dieu et à lui seul. Et ayons en tête que si nous marchons dans la justice, des gens vont se lever contre nous. Dans vos lieux de travail, dans les groupes, s'il n'y a pas des gens qui se lèvent contre vous, à partir de demain, dites-leur de se lever contre vous. Ou bien vous devez vous poser des questions. Est-ce que je crains Dieu dans ça? Parce que quand tu vas, tu rames,
à contre-courant, ils vont se lever contre toi. Mais si nous nous laissons emporter par le même courant d'air ou d'eau, ils vont nous trouver normal. Bon, tu vas à la messe, eux aussi, ils restent à la maison, on vient au travail, nous volons tous. Il n'y a pas de différence. Donc, tu ne les inquiètes en rien. Tout le monde, nous asseyons tous, nous moquons des gens, nous insultons. Donc, on est là, on sort, on boit, on bavarde, on se querelle. Tu fais comme nous. Où est la différence? Ils diront, bon, il n'y a pas de communie. La différence, c'est que les dimanches, toi, tu es à la messe, eux, ils sont à la maison ou ils font le sport. Bien-aimés, le Seigneur nous demande que ce n'est pas la persévérance, nous dit que ce n'est pas la persévérance que nous allons garder nos vies. Frères et sœurs, une fois encore, je nous pose la question, comment est-ce que je mène ma vie présente? Je vis mon aujourd'hui dans l'attente du second avènement du Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je mène la vie présente? À la maison, au marché, en famille, au boulot. Est-ce que j'ai la crainte du nom de Dieu? Est-ce que je travaille dans la justice, la vérité? Si oui, les adversités seront là. Comment est-ce que je gère ces moments difficiles? Ta famille, les gens vont se lever contre toi. Tes frères et sœurs, parce que tu as refusé tel sacrifice. Tu as refusé d'envoyer de l'argent pour tel sacrifice. Ils vont se lever contre toi. Tu as refusé de vendre les terrains comme eux, de signer les reçus de vente. Tu as refusé de prendre l'argent, cet argent-là. Cette double vente, l'argent de la double vente, tu as refusé de prendre l'argent. Ils vont s'attaquer à toi. Ce fonds qui a été détourné, tu dis non, moi je ne suis pas dedans. Ils vont se lever contre toi. Comment est-ce que tu vis cette situation? Novio, Yesu ya trop bava. Ebe miano agbenyu miano tekpo yepe bava. Lekele le tenokpo yepe bavaro. Lekele le dokyo chirarom dolo. Le psaume dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours et que nos cœurs acquièrent la sagesse. Fais-toi fier, ikemia, glemia pas gbenkeko. Et Gignan nous ne soumis si. Je ne sais pas si la chorale connaît ce chant. Oh, nye yehowa, fiamaleshi, marlenyen kekeawe, ne Gignano ne wado, Gignano nado a signé. Vous connaissez? Après, fiami. Allez, que mia, le mia pas ben kekeao. Apprends-nous à bien compter nos jours. Ne Gignano ne domia si, et que nos cœurs pénètrent la sagesse. Amen.